Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tour des mangeoires. Aujourd'hui le temps il est pas terrible, comme je vais pas faire grand chose à l'extérieur. Alors le mangeoire, ça c'est une mangeoire achetée sur un site chinois, donc qui est tout petit, on met un petit osio pygmée encore, je sais même pas s'il arrive à attraper ce qui est des graines dedans, il y a encore des graines de l'année dernière déjà, pour vous dire comme quoi ils ont bien mangé. Fabrication maison, avec un petit un fil de fer un peu gros. Voilà, mais la boule tombait tout le temps, donc je n'en ai fait qu'une. De temps en temps, je perds la boule. La boule. Je perds une des boules de graisse. Et voilà, ça c'est fabrication, de façon à ce que les boules rentrent dedans. Suspendues dans l'arbre. Comme vous voyez, ça vient bien grignoter puisque nous voyons bien les trous des coups de bec. Dans cet olivier là, j'ai fait un de boules. Vous pouvez voir ici. Voilà. Un support à deux boules. Je les ai remplis hier, il était vide hier celui-là, donc j'ai rempli hier. Et à l'opposé des branches, j'ai refait une bouteille. Pareil. Le système de la cuillère. Alors là, celui-là, j'ai fait un petit bouchon, un petit point de colle au-dessus du bouchon, parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que quand il pleuvait, ça coulait un peu, ce qui fait qu'il y a un poil d'eau au fond des graines. Mais bon, c'est pas une gravité extrême. C'est des trucs qu'on découvre. C'est pareil, le trou au-dessus, j'avais fait un peu et ça avait du mal à s'écouler. Maintenant, ça s'écoule bien comme il faut. En fait, compte, c'est eux qui font tomber les graines en mettant leur poids dessus. Un petit support de boule. Pareil, hein. Voilà, petit support de boule. Alors, bien sûr, allez, on resserre les mailles en dessous de façon à ce que la boule ne tombe pas. Et puis, si vraiment ce qui reste, ben, ça s'évacue. Mais c'est assez simple à faire. C'est assez simple, assez rapide à faire. C'est un bon exercice aussi. À côté sur le tilleul, ben, j'ai la 4 boules. Ouais, hier j'ai rempli, donc on voit bien que les 3 boules du dessus sont récentes. Voilà. On va faire le tour de la propriété. Alors on a mis pratiquement tous à proximité de la maison. De façon à ce que, vous voyez, du bureau, de mon bureau qui est là, ben, je puisse, je suis dans l'axe, je tourne, ben, je vois mon tilleul avec mon support, voilà, ce qui me permet de pouvoir voir les osios qui me rangent et de pouvoir, quand je peux, les surprendre et les prendre en photo quand parce qu'il y a des variétés, vous avez des variétés d'oiseaux avec des jolies couleurs. J'en ai pris quelques-uns ces derniers temps. Regardez celui-là là, qui vient de picorer. Et donc là il y a un support, 4 boules. Oui. Attends, je vais te laisser manger. Support à 4 boules. Placé juste là. En face, bien sûr, vous avez la fenêtre de la cuisine. Ce qui fait que quand on est dans la cuisine, on les voit venir picorer. On va se faire un petit moment de pause. On va essayer de voir si on le voit s'installer. On va être, voilà, je vais m'appuyer contre la fenêtre. C'est un plaisir de les voir. Pas trop faire de bruit. Voilà, je suis en bord national, comme vous voyez, ça roule, hein, ça circule. Et voilà, celui-là je l'ai mis au milieu du Troène, en bord de route. Les 2 boules, pareil. Lui de toute façon, j'ai coupé un peu les branches autour de façon à voir justement où elles sont. Parce
que des fois ça m'arrive de les perdre. Je les accroche à une branche et puis d'un coup je dis oh, elles sont où? Voilà. Un petit support à 3 boules. Sous l'olivier. Dans l'olivier, pas sous l'olivier, dans l'olivier. Petit support à 3 boules. Ce support à une boule. Alors celui-là, il faut que je revienne en remettre souvent, donc c'est pour ça que je dis en fait compte maintenant 3 boules, 4 boules, c'est raisonnable. Alors pour la confection d'un mangeoire à oiseaux, voilà, tout simplement une bouteille, hein, bouteille de plastique, bouchon vissé, c'est ce qui est le mieux. Ça, après on fait un petit trou ici pour la cordelette. Je laisse ce bouchon, c'est pour qu'il y ait une dépression d'air quand je vais. Donc je calcule à peu près l'endroit où je vais mettre mon. J'utilise un briquet chalumeau. Voilà, c'est bien pour faire les petits trous. Il y en a qui utilisent une pointe à fer soudé. J'utilise un briquet chalumeau, je fais mon petit trou en approchant délicatement de façon. Voilà. Trou assez gros quand même, hein, et je fais le même mais dans l'inclinaison. Voilà. Je rentre ma cuillère. Elle est rentrée. Je rentre ma cuillère. Voilà, ici, là, comme ça. Alors voilà, automatiquement, vous avez, comme vous pouvez le voir, la descente, la pente, et je vais refaire la même chose d'un côté vers l'autre. Toujours pareil, hein, si vous bien. Trou. Les petits trous, toujours les petits trous. Et pas fait, il faut que je le fasse un peu plus grand celui-ci. C'est le problème. C'est possible. Je fais pas assez fondre. Voilà. Une bonne descente. Une bonne descente, on a fait. Alors, il me reste un petit sachet à un achat, fait la déformation de la bouteille, c'est un peu normal. Maintenant, j'ouvre la bouteille pour la remettre un peu en forme. N'inquiétez pas, ça tient après. Avec le poids. Mon petit entonnoir. J'ai un sachet entamé là quelque part. Là, ici. Et bien je vais le faire couler. Vous voyez que ça fonctionne bien puisque ça remplit bien la cuillère. Hein. Voilà, ça tient bien. Ici, je vais faire juste un petit trou afin de passer la ficelle. Je ne fais pas comme ça d'ailleurs, d'habitude je fais comme ça. Je fais chauffer le pic à brochette. J'ai bien poussé, vous voyez, hop. Hop là. Alors, on va faire. Vous voulez un peu ça, de façon que le fil passe. Voilà. Voilà. C'est chaud, c'est chaud. Et bien sûr, il faut que ça passe le petit trou.
de façon à ce qu'il y ait un nœud de fait. Ici, le nœud qui a été fait. Et après, je vais y mettre un peu de colle avant de fermer. On va finir le remplissage de la bouteille déjà. Le bâton de colle, le petit pistolet à colle que j'ai emprunté à ma femme. Bon, déjà, ça fera l'étanchéité de la bouteille. Ça évitera bien un peu, voilà. Mais ça évitera, comme ça m'est arrivé sur une bouteille, que le nœud se défasse avec le poids et que ça tombe. Voilà. Voilà, on attend que ça refroidisse un peu, on débranche le petit truc. On va mettre un peu parce que j'ai l'impression que j'ai pas assez. Je préfère en mettre beaucoup que pas du tout. Voilà, on attend que ça sèche un peu. Ça fait l'étanchéité en même temps parce que j'ai eu un problème sur une bouteille, c'est que avec l'appui, ça a coulé le long de la ficelle et c'est rentré dans la bouteille, ce qui fait que j'ai un peu le fond de bouteille qui est un peu mouillé, humide. Voilà, il n'y a plus qu'à visser. Bien vissé, c'est bien, ça bouge pas. C'est pas beau tout ça? Allez, on va aller voir ça de suite. Voilà, il est en place, hein, comme vous pouvez le voir. C'est facile à faire. Ça demande allez, 10 minutes en tout. De temps en temps, il faut venir voir s'ils sont toujours pleins, s'il ne manque pas de graines. Voilà. Ça coupe tout seul, hein, le trou il faut faire un peu grand. Voilà. Mais ça tombe pas à terre, c'est pas grave. Parce que ce qui se passe, c'est que les tourterelles, les pigeons ou certains oiseaux qui sont trop gros ne viendront pas se poser dessus. Et ils piquent par terre. D'ailleurs, des fois, je les ai vus l'autre jour, ils attendaient qu'un moineau mange dans la mangeoire et que ça tombe par terre. Ils étaient juste en dessous et ils picoraient ce qui tombait par terre. Voilà, sur mes mangeoires à oiseaux. Ils sont pas malheureux ici, ils ont plein de supports, de boules de graisse. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. A bientôt sur ma chaîne, le jardin potager de Philippe.